Bienvenue dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 4 du centre étranger jour 1 2024, un exo géométrie. Pour ceux qui me connaissent pas, du coup, Damien Frété, prof de maths privé depuis maintenant 10 ans, j'ai aidé une centaine d'élèves à booster leurs résultats pour le bac. J'ai un accompagnement, vous pouvez cliquer en dessous de la description et prendre un appel avec moi pour éventuellement voir un plan d'action pour vous aider à savoir ce que vous devez faire aujourd'hui, suivant vos problématiques, hein, si c'est de l'ordre méthodologique, si vous avez juste pas compris le cours, ou si ça va trop vite pour vous cette année. Ça arrive très souvent, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Et voilà, il y a aussi les 30 questions pour le bac, ces 30 questions qui tombent quasiment tout le temps au bac, donc je vous conseille vraiment de télécharger le document, c'est gratuit, ça vous permet de savoir ce que vous devez faire au minimum pour avoir, je pense, la moyenne. Si vous savez faire toutes les questions, vous avez largement la moyenne. Okay. Donc c'est parti, on dépouille l'exercice comme d'habitude, exo-géométrie, donc un exo assez standard. Vous êtes sûr à 100% d'avoir un exo-géométrie cette année, donc s'il y a bien un truc c'est à réviser, c'est ça, c'est sûr. Et en plus, il est jamais mixé avec autre chose. Du coup, il n'y a aucune surprise sur la géométrie. Donc on me donne des points, ok, j'ai pas de figure, d'habitude j'ai une figure, mais là j'ai pas de figure, ok, donc ça va vraiment être des questions, je pense, très, ah non, il y a un tétraèdre, on va voir. Des droites, ok, des 1, des 2, ça va, c'est cool. Les points sont alignés, ok, point aligné, collinarité. Ensuite, vecteur normal, montrix orthogonal, ok, produit scalaire. Ensuite, justifier une équation cartésienne, donc ça va, équation cartésienne de plan, ça vous savez faire normalement. En déduire que les points A, B, C, D ne sont pas coplanaires, ok. Ça arrive pas tout le temps, la coplanarité, mais on va voir. Justifier que la droite D1 est la hauteur du tétraèdre. Oula, attends, on va voir. On admet que D2 est la hauteur du tétraèdre, ok. Ah, issu de C, issu de D, ok. Démontrer que les droites D1 et D1 sont séquentes. Donc une hauteur, faut comprendre qu'une hauteur c'est perpendiculaire par rapport à un plan. Ok, et du coup ça passe par un sommet. Et démontrer que les derniers sont séquentes et déterminer les coordonnées de leurs points d'intersection. Ah, du coup, si on a deux hauteurs qui se coupent, ça fera sûrement l'orthocentre, si je dis pas de bêtises, mais on verra. Coordonner les projetés orthogonales H du point D. Un projeté orthogonal en plus. Calcule la distance du point D au plan. Bon, celui-là il est chaud. Celui-là il est chaud, on va voir ce qui se passe. Donc dès que la distance, hein, on pense à racine carrée avec les trucs au carré. Ok, la somme des coordonnées au carré. Donc, formule de la norme. Donc, c'est parti. On va voir ce qui se passe. Comme toutes mes petites remarques. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre pause si vous voulez faire les exos avant d'avoir mes corrections. Démontrer que les points A, B, C sont alignés. Bon, ça c'est facile. Il nous faut deux vecteurs issus de A, B et C. Du coup, par exemple, AB, AC. Okay, parce que si j'ai deux vecteurs qui sont collinéaires, forcément, les droites issues de ces deux vecteurs sont parallèles. Et en plus, si ces deux vecteurs ont un point commun, ça fait des droites parallèles confondues. Donc forcément, ça veut dire que les points sont alignés. Ok, droites parallèles. S'ils ont un point commun, ça veut dire en fait qu'ils sont au même endroit, qu'ils sont confondus. Donc les trois points formés, les trois points qui forment les droites sont alignés. AB, je prends les points B, le point B là, ça me fait moins 1, 3, 0, et je fais moins le point A. Donc moins 2, 0, 2. Moins 2, 0, 2. Et je fais pareil pour l'autre. Donc déjà, je peux réécrire, si je veux, les coordonnées du point A comme ça. Et C, je mets 1, moins 1, 2. Ne pas hésiter à être méthodique là-dessus, parce que la moindre erreur, vous avez tout faux après. En plus, il nous donne très peu d'informations pour vérifier nos résultats. Tu vois, là, ça va vraiment être chaud, faut pas faire d'erreur. Donc, 1, 3, moins 2. Pardon. Ici, 3, moins 1, 0. Ok. Pour voir s'ils sont alignés, il faut tout simplement vérifier que quand je multiplie une coordonnée, j'obtiens l'autre. Ok.
Donc là, c'est Z, il faut que j'obtienne Z'. Du coup, déjà, je pourrais pas le faire dans ce sens-là. Okay, donc je vais faire dans l'autre sens. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je multiplie par 0 pour avoir 0. Okay. Est-ce que quand je multiplie lui, lui par 0 aussi, j'obtiens 0? Non. Ah bah ça veut dire qu'ils sont pas collinéaires. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas en fait de coordonnées proportionnelles entre elles, donc ils ne sont pas collinéaires, donc ils ne sont pas alignés les points. Okay, donc les coordonnées pas collinéaires, pas proportionnelles, pardon. Okay, donc les vecteurs pas collinéaires. Donc par exemple les droites pas parallèles, ou sinon bah, les points pas alignés. C'est comme ça que ça marche. Donc ça faut le dire, c'est votre. Donc là, il n'y aura pas cette partie-là, mais en gros, c'est votre justification à chaque fois qu'on parle de collinéarité, etc. Donc on a prouvé qu'ils n'étaient pas alignés, donc c'est bon. Ensuite, démontrer que le vecteur est orthogonal au plan. Okay. Le plan ABC, c'est celui-ci. Ok. Pour montrer qu'un vecteur est orthogonal à un plan, il faut que je montre que ce vecteur est orthogonal à la fois à un vecteur, par exemple AB, mais un autre vecteur AC. Il faut qu'il ait deux vecteurs directeurs du plan qui soient orthogonaux à celui-ci. S'il n'y en a qu'un seul, ça ne marche pas. Parce que par exemple, j'ai un plan, j'ai un vecteur directeur, ce vecteur-là est dans le plan, il est bien orthogonal à un vecteur directeur, mais il n'est pas normal au plan. Voilà. On continue, on va faire notre petit truc. Donc ça veut dire qu'il faut faire le produit scalaire de n avec AB. Ok. Donc AB c'est 1, 3, moins 2. Et il faut obtenir 0. Du coup on fait 1 fois 1, 1, 3 fois 3, 9, 5 fois moins 2, moins 10. Oui, ça fait bien 0. Donc n est orthogonal à AB. Le vecteur n est orthogonal au vecteur AB. On essaye maintenant avec le vecteur AC, okay, qu'on a fait au-dessus, donc on est tranquille, on n'a pas besoin de refaire les calculs. Donc ça fait 3, 1 fois 3, 3 fois moins 1, moins 3, 5 fois 0, 0. Oui, celui-ci aussi. Donc, n, comme il est bien orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan, il est bien orthogonal au plan. Donc, c'est le vecteur normal du plan ABC. Grâce à ça, on peut créer l'équation cartésienne à la question B. À la question B, tout simplement, je vais nommer ça, c'est pas très utile. Tout simplement, on va pouvoir dire OK. Donc soit, bon, là il nous la donne, comme ça on peut l'utiliser après, mais on fait style, nous on l'a pas. Style on l'a pas. On sait qu'une équation cartésienne c'est ax plus by plus cz plus d, c'est la forme égale à 0, c'est la forme d'une équation cartésienne. Du coup je peux remplacer directement mon vecteur normal, 1x plus 3y plus 5z plus d égale à 0. Et j'ai plus qu'à trouver d, et je vais le trouver en remplaçant par un point. Soit A, soit B, soit C, puisque de toute façon les trois appartiennent à mon plan. Moi je vais choisir A, pas forcément parce que c'est le plus facile, mais parce que c'est le plus facile et que c'est le premier. Par exemple, j'aurais eu D, j'aurais pris D, parce qu'il y a 2 zéros dedans, c'est plus rapide comme calcul. Donc là il y a 1 0, c'est déjà pas mal. Donc 1 fois moins 2, plus 0, pour ça que je l'ai pris, plus 5 fois 2, plus 8 égale 0. Je ne le fais pas à la suite de ça, je le fais à part. Moins 2 plus, donc ça fait 10, ça fait 8, ok. Je passe le 8 de l'autre côté, ça fait moins 8. Donc D égale à moins 8. Et là, je peux tout simplement écrire mon équation de plan. 1x plus 3y plus 5z moins 8 égale à 0. C'est la même. Donc c'est bon, ça marche. Ok. En déduire que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. Ok. Ah, ça va, on a de la chance. La coplanarité, c'est un peu long. Je la vois de moins en moins au bac, donc peut-être qu'elle ne tombera pas pour vous. On verra de toute façon suivant les autres bacs que je vais corriger, si un jour ça tombe. Pour montrer que ce n'est pas coplanaire, c'est plus facile que de montrer que c'est coplanaire. Okay. Il faut tout simplement dire, bah déjà ABC, on sait qu'ils sont coplanaires, parce qu'ils appartiennent au même plan. De toute façon, 3 points, grande chance que ça forme un plan.
Et là, il faut vérifier que le quatrième, il marche pas. Tout simplement, on l'utilise dans le plan, dans notre équation de plan, et on vérifie que ça ne marche pas. Du coup, on a ça comme équation de plan. Donc si, quand je remplace là, ça fait 0, ça veut dire que c'est dans le bon plan, que le point il marche. Donc je vais tout simplement remplacer et voir si ça fait 0. Si ça fait pas 0, c'est qu'il n'est pas dans le plan, donc il n'est pas coplanaire. D c'est 0, 0, je sais pas quoi là. 0, 0, 3. C'est facile, ça fait 0 plus 0 plus 3 fois 5, 15, moins 8. Ah bah on voit bien que ça fait 5, 6, 7. Ça fait pas 0. Donc voilà, D n'appartient pas. D n'appartient pas à ABC. Ça va, elle était cool, elle était facile. Donc là je pense que ça va devenir un peu plus relou. Justifier que la droite D1 est la hauteur. Ok. Donc D1 il est ici. Donc, je vais gommer à droite, comme ça j'aurai plus de visibilité sur mon exercice. Alors, D1 c'est ça. Ok, donc c'est une droite. C'est la hauteur du tétraède. Ok, ça marche. Donc ça va, c'est facile. Ok. Pour montrer qu'une droite est une hauteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, la définition d'une hauteur, c'est qu'elle forme un angle droit par rapport à la base, que ce soit une droite ou un plan. Ok, la base. Et que ça passe par un point qui est le sommet. Donc là, il faut vérifier que D, il appartient à la droite. Parce que s'il n'appartient pas à la droite, ça veut dire que la droite ne passe pas par ce point. Donc ça peut pas être la hauteur. Et il faut montrer qu'il est perpendiculaire au plan ABC. D, c'est un sommet, ABC, un sommet du tétraèdre, et ABC, c'est la base du tétraèdre, puisque c'est un plan. Okay. Voilà, bah du coup, on va tester ça. Comment on montre qu'un point appartient à une droite? Bah tout simplement, on remplace x, y, z par les coordonnées du point, donc ici c'est 0, 0, 3 pour le point D, et il faut trouver la même valeur de t dans les trois lignes. Sinon, ça veut dire qu'il y a un bug, donc que c'est faux. Donc t égale à 0, donc on doit trouver 0 partout. Donc là, bah, si 3t égale à 0, ça veut dire que t est bien égal à 0. Parce qu'on divise 0 par 3, ça fait 0. Là, on passe le 3 de l'autre côté, ça fait 3 moins 3, 0. Divisé par 5, ça fait toujours 0. Donc là, ça fonctionne très bien. Donc D appartient à la droite D1. Voilà. Et maintenant, il faut prouver que la droite est orthogonale au plan. Donc pour montrer qu'elle est orthogonale au plan, faut que son vecteur directeur soit orthogonal, il faut que le produit scalaire de son vecteur directeur avec deux vecteurs directeurs du plan soit orthogonaux, soit égal à 0. Mais il y a mieux, si on a un vecteur normal du plan, hop, on a un, c'est n, il faut qu'il soit parallèle, donc pour un vecteur on dit collinéaire, il faudrait qu'il soit collinéaire avec le vecteur directeur de la droite, ou un vecteur directeur de la droite. Donc là, on a un vecteur directeur de la droite, c'est ce truc-là. Tac, tac, tac. Voilà, comme quoi, il y a plusieurs solutions. Moi, je préfère celle où il y a moins de calculs, donc je vais la faire. N, c'est 1, 3, 5. Ok. Le vecteur directeur de la droite, c'est... je vais le mettre là. Je vais l'appeler U1. Ok. C'est 1, 3, 5. Ah putain, c'est le même. Ah, trop fort. Du coup, bah là, on voit qu'ils sont totalement collinaires, parce qu'ils sont égaux. Donc, la droite est bien perpendiculaire. Donc, elle forme bien un angle droit avec le plan, et elle passe bien par le sommet, donc c'est bien une hauteur. On a validé. On admet que la droite D2 est la hauteur. Ok, cool. On a D2, on a une autre hauteur. Donc, si on a deux hauteurs, hop là, donc je vais faire un truc comme ça. Hop, hop, hop. Donc là, A, B, C, D. ABC plutôt. D, il est au-dessus. Mettons, ça fait ce truc-là. Vous imaginez votre pyramide. On a trouvé D1 ici. Et on me dit que C, l'autre hauteur, elle passe par C. Et du coup, elle va aller sur la face en face. Voilà, par exemple, comme ça. Pam, mince. Je vais faire comme ça. Tac.
Donc elles forment un angle droit avec l'autre face. Donc elles se croisent à un endroit, parce que c'est deux hauteurs. Donc les deux hauteurs, démontrer que les droites des deux sont séquentes, et déterminer les coordonnées de leurs points d'intersection. Alors déjà, on pourrait affirmer qu'elles sont séquentes, puisque ce sont deux hauteurs, et les deux hauteurs doivent se croiser, mais pas sûr dans l'espace, puis c'est pas forcément ce qu'ils veulent nous faire, ils veulent pas nous évaluer là-dessus, ils veulent tout simplement nous évaluer sur comment on fait pour déterminer que des droites sont séquentes dans l'espace. Donc on va le faire sur le côté là, hop, hop, hop. Donc tout simplement, j'ai mes deux droites, donc je vais regarder quand est-ce que leurs coordonnées sont égales. Donc je vais faire t est égal, donc la coordonnée en x est égale à l'autre coordonnée en x. Pareil pour y, moins 1, moins 5s, et pareil pour z, 3 plus 5t, 2 moins 6s. On fait notre petite équivalence. On a déjà t, on est content, du coup on le remplace ailleurs. 3s, pardon. Donc je le remplace ici, donc ça me fait 3, 1 plus 3s, égale moins 1, moins 5s. 3 plus 5 facteur de 1 plus 3s, égale 2 moins 6s. Et je continue à résoudre, et à la fin, je vais voir si ça fonctionne ou pas. Donc lui, je le réécris pas, mais il faut le réécrire. Juste j'ai 3 plus 9s, ok. 3 plus 9s, je vais détailler quand même un peu, je vais pas aller trop vite. Ici, j'ai 3 plus 5, donc 8. 5 fois 3 plus 15s. Ici, j'ai 2 moins 6s. Je continue mon égalité, mon système. Donc là, je vais passer, par exemple, le 5s, je vais le passer de l'autre côté, ça va me faire 14s. Et le 3, je vais le passer de l'autre côté, ça va me faire moins 4. Okay. Donc ça ferait 14s égale moins 4. Donc, s égale moins 4 sur 14. Ok, donc moins 2 sur 7. Ici, je passe le moins 6s de l'autre côté, ça me fait 9, 9s, non, ça me fait 21s. Et je passe le 8 de l'autre côté, ça me fait moins 6. Ok, donc j'ai 21s égale moins 6. Donc ça me fait s égale moins 6 sur 21. Si je le divise par 3, ça me fait moins 2 sur 7. Oh, la chance, j'ai les deux mêmes, donc ça doit sûrement fonctionner. Et du coup, là, je peux remplacer pour mon t, je peux l'avoir 1 plus 3 fois ce truc-là, ça fait... je vais le faire vite fait là, juste pour qu'on ait tout à l'écran, tout simplement. T égale 1 plus 3 fois moins 2t, moins 2 sur 7. Ça fait moins 6 sur 7. Okay. 1 moins 6 sur 7, ça fait tout simplement 1 sur 7. Okay. Parce que là, j'ai du 7 sur 7. 7 moins 1, 7 moins 6, 1. T égale 1 sur 7. Ok. Excusez-moi, ça me chatouille. Donc comme on a trouvé S deux fois la même chose, ça veut bien dire qu'il y a intersection. Maintenant, on doit trouver quel est le point d'intersection. Donc pour trouver le point d'intersection, on remplace par l'un des deux. Moi, je vais prendre t égale 1 sur 7. Moi, je vous conseille de prendre toujours celui que vous avez trouvé deux fois. Parce que si vous l'avez trouvé deux fois, vous êtes sûr et certain qu'il est juste. Si vous avez fait une erreur de calcul, il ne serait pas du tout identique. Donc je vais prendre 1 sur 7 parce que je me dis qu'1 sur 7 sera peut-être plus simple. Et surtout, je vois que dans celle-ci, ça va être beaucoup plus facile de faire les calculs. Donc, les coordonnées du point d'intersection, je vais l'appeler I. I comme intersection. Bah, c'est 1 sur 7, 3 sur 7. Ouais, ça a été hyper rapide à faire le calcul. Et ensuite, 3 plus 5 sur 7. 3 plus 5 sur 7. Ok. Et 3 plus 5 sur 7, bah, si je fais 7 fois 3, 3 fois 7, 21, plus 5, ça fait 26 sur 7. Ah, ça c'est moche par contre. Voilà, j'ai trouvé mes coordonnées du point d'intersection. Ok. Donc là on est bon pour ça, on a fait ça. On est bon. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de H du point
D, ok, point D, ici, ok. Donc D, c'est le projeté orthogonal ici, c'est l'intersection de la droite D1 au niveau de mon plan. Donc ça va, c'est pas trop dur à faire. Il faut faire l'intersection d'une droite et d'un plan. C'est très simple à deviner parce que à chaque fois qu'il y a projeté orthogonal, c'est la question qui veut me faire cette action de calculer un plan et une droite, l'intersection entre un plan et une droite. Et comme vous savez qu'ils veulent vous le demander, vous aurez la question à un moment dans l'exercice. On ne l'a pas eu jusqu'à maintenant. Du coup, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je vais faire par ici. On a fait l'intersection de deux droites, là on va faire l'intersection d'un plan et d'une droite. Donc j'utilise mon plan, et à l'intérieur de x, y et z, je le remplace par ma droite D1, puisque c'est la droite qui passe par D, et qui est perpendiculaire au plan. Du coup, ça me fait t plus 3 facteurs de 3t plus 5 facteurs de 3 plus 5t moins 8 égale 0. Là, je vais tout simplement faire une équivalence et trouver la valeur de t. Parce que là, en gros, je suppose que les deux se coupent. Du coup, s'ils se coupent, je dois trouver une valeur de t. S'ils se coupent pas, j'aurai pas de valeur de t, et ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection entre le plan et la droite. Donc t plus 9t, plus 3 fois 5, 15, moins 8, je vais le mettre avec, et je vais mettre 5 fois 5 plus 25t égale 0. Du coup, maintenant, j'ajoute cela et cela, donc ça me fait 35, t égale... Et là, je vais mettre 15 moins 8, ça me fait 5, 6, 7, et je vais passer le 7 de l'autre côté, ça va me faire moins 7. Et maintenant, je fais t égale à moins 7 sur 35. 35, c'est 7 fois 5. 7 fois 5. Du coup, les 7 s'annulent. Donc t égale à moins 1 sur 5. C'est pas ma réponse. Ça veut juste dire qu'il y a intersection du plan et de la droite. Maintenant, si je veux les coordonnées du point, ok, si je veux les coordonnées, voilà, il faut tout simplement que je remplace la valeur de t dans l'équation de ma droite, comme j'ai fait tout à l'heure pour avoir l'intersection des deux droites. Du coup, t c'est moins 1 sur 5, je vais prendre celle-là, j'ai pas le choix, de toute façon c'est par D1 que ça passe. Ça me fait moins 1 sur 5, moins 3 sur 5. Moins 3 sur 5. Et le dernier, ça fait 3 plus 5 fois moins 1 sur 5, donc ça fait 3 moins 1, ça fait 2. Et là, ils sont pas cool parce qu'ils ne me donnent vraiment aucune information de voir si j'ai juste ou pas. On ne le saura qu'à la fin, je pense, même pas. Calculer la distance du point D, tu vois, ils n'ont même pas donné une valeur à la fin pour voir si on avait bon. Calculer la distance du point D au plan ABC. Le point D, il est là. Le plan ABC, il est là, donc ça va. On doit juste calculer la distance DH. Okay, c'est souvent une question qui suit le projeté orthogonal, parce que dès qu'on a H, on peut calculer la fameuse hauteur, en fait, de notre pyramide. Et du coup, il faut faire DH. Okay. Donc DH, le vecteur, et je vais faire la norme. Donc d'abord, je calcule le vecteur. Donc mon vecteur, ça va être moins 5, moins 5 et 2. Et je vais retirer les coordonnées du point 2. Je crois que c'était du point D, c'est 0,03. On va regarder. 0,03. Parfait. Donc ça va, c'est cool en plus à calculer, c'est pas trop dur. Ça fait moins 1 sur 5, moins 3 sur 5 et moins 1. Ensuite, on fait la distance, c'est la norme d'un vecteur. Donc la longueur, c'est pareil. Du coup, je vais faire les coordonnées au carré. Donc ça au carré, je peux juste prendre... Quand je mets au carré, ça m'enlève le signe. Ça fait que du positif. Donc je vais juste prendre 1 sur 5 pour aller plus vite dans ma tête. Ça me fait 1 au carré, 1, sur 5 au carré, 25. Ok, plus... Là, j'enlève le signe dans ma tête. Donc 3 au carré, 9, sur 5 au carré, 25. Celui-ci, je vais faire exprès de le mettre sur 5. Hein. Du coup, ça me fait 1 au carré, ça me fait 1 sur 25. Donc 1 au carré, ça fait 1. Donc sur 25, ça me fait 25 sur 25. Et après,
je vais faire mon résultat un peu plus proprement, parce que j'aime bien en maths faire des résultats propres. Donc 1 plus ça, ça fait 35 sur 25, ok. Donc ça me ferait racine de 35 sur 5, ok. 5 fois 7, on peut pas faire mieux. Du coup, je relis ma question, ils me disent arrondir le résultat au centième. Bah, du coup, ça, je vous laisse le calculer, racine de 35 sur 5, et l'arrondir au centième. Mettez le résultat en commentaire, vous me dites ce que vous avez obtenu, et surtout, si vous avez bien arrondi au centième, faites attention, vous pouvez perdre des points là-dessus, un petit 0,25, ça ferait mal. Donc ça, il n'était pas si dur que ça, c'était peut-être difficile à comprendre pour certains, mais il y a moyen d'avoir au moins 4 points à ce truc-là, peut-être 3 points si vraiment vous galérez en géométrie. Voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me soutient, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, et bon courage pour vos révisions.